Derrière cette parcelle, c'est le tout nouveau bâtiment de Gilles Postic. Il gère seul son atelier de veau de boucherie depuis 1993, ici au Tourc, et il a récemment modernisé son installation. Le veau, donc, il rentre dans la station, il est détecté par une puce qu'on lui a mis à l'oreille à l'entrée en élevage. Et donc l'ordinateur va gérer, va voir combien il a droit de boire, s'il a déjà bu une partie. Par exemple, s'il a droit de 3 litres ce matin, s'il a déjà bu 2 litres, il va revenir, il aura encore droit à 1 litre de lait. Et dès qu'il a fini de boire, la tétine se rétracte, il se retire et puis il laisse la place à un autre, quoi. C'est ce qu'on appelle la distribution automatique de lait. Plutôt que d'imposer la ration, l'éleveur habitue ses 300 veaux à venir se nourrir eux-mêmes auprès de ces stations. Les données sont récoltées veau par veau et permettent un suivi optimal de leur nutrition. 300 veaux de boucherie en distribution manuelle, c'est, je pense, entre 1h30 et 2 heures de boulot déjà, rien que le matin et le soir déjà, sans avoir déjà soigné les veaux, quoi. C'est que la partie alimentation. Et moi, c'est ce temps-là que j'ai voulu dégager pour me consacrer pleinement à l'élevage. L'élevage, c'est bien gérer ses veaux, faire attention à ce qu'ils ne tombent pas malades et surveiller leur croissance. Le nouveau bâtiment a donc été réfléchi pour le confort des animaux. Moi, je voulais un bâtiment qui soit le plus clair possible. Donc, comme vous pouvez voir, on a mis le maximum de fenêtres avec des grandes entrées d'air aussi sur la façade sud. Parce qu'en veau, la ventilation, après l'alimentation, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Le veau est très sensible au niveau respiration, au niveau maladies respiratoires. Donc il faut de l'air en permanence, le renouvellement d'air. Et avec des grandes entrées d'air aussi qui permettent de ne pas avoir de courant d'air, quoi. Le bâtiment est bien sûr isolé. Et Gilles a choisi de découper son atelier en 6 cases de 30 veaux, pour regrouper ceux de taille similaire afin d'éviter les blessures. Chaque case possède 2 stations de distribution de lait, une auge, ainsi qu'une partie du sol en bois, plus agréable pour l'animal. Le bâtiment a l'air de convenir à ses locataires, les veaux ne font presque pas de bruit à l'intérieur, mais il permet aussi d'optimiser les tâches pour une personne seule. Gilles sous-traite quand même la partie approvisionnement et commercial à une société finistérienne, Ecom West. Je ne vais pas aller vendre mes 200 ou 300 veaux tout seul, donc c'est lui qui gère tout ça, l'aliment, c'est lui qui gère les achats d'aliments, c'est lui qui me fournit les veaux. On travaille beaucoup en local, quoi. Donc nous, tous les veaux qu'on rentre, c'est des veaux qui sont des 4 départements bretons. Et après, on travaille avec des abattoirs du secteur aussi. L'autre partie que Gilles sous-traite, c'est la culture de ses 30 hectares de blé et maïs. Pour cela, il a choisi d'adhérer à une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Je ne suis pas trop cultivateur, je dirais. Après, ces 30 hectares me permettent surtout d'avoir mon plan d'épandage en propre. Donc une grosse partie des travaux sont délégués, sont faits par la CUMA d'Oscar-Ouest. Ce qui me permet aussi, moi, de limiter mes investissements en matériel. J'ai quasiment rien comme gros matériel, quoi. J'ai un simple tracteur et puis voilà. Au final, avec ses investissements et son organisation, Gilles a réussi à mettre en place une gestion souple de son temps de travail, tout en garantissant une certaine performance. C'est profitable à l'éleveur, c'est profitable aux animaux aussi, hein. Aujourd'hui, à nous aussi de redorer un peu la production du veau de boucherie en donnant quelque chose, en donnant l'exemple un peu de bâtiments confortables.